Une visite et des dossiers lourds, notamment en économie. Pour en parler, me rejoint notre journaliste Kherdine Bettache. Kherdine, bonsoir. Bonsoir Ria. Alors, Kherdine, donc c'est une visite et des dossiers lourds, notamment en économie. Comment se projeter dans cette visite d'État? Eh bien, Riyad, il s'agit d'un véritable chassé-croisé de visites officielles entre Alger et Doha, qui a commencé suite à la visite de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en 2020. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune s'inscrit donc dans un contexte de relance, mais aussi de poursuite des efforts qui ont été jusque-là consentis par les deux parties, qui sont deux puissances économiques dans la région MENA. De nombreux dossiers seront au menu des discussions, notamment sur le plan économique. Alors justement, Kherdine, les relations économiques algéro-qatari auraient besoin d'un coup de boost, on va dire, au vu du potentiel intersec des deux pays. Eh bien, c'est du moins ce que disent les chiffres que nous allons voir ensemble dans cette illustration. Le Qatar, entre la période 2015 et 2020, est classé comme 11e partenaire économique de l'Algérie parmi les pays du monde arabe. Le volume des échanges commerciaux s'établit à 344,8 millions de dollars, avec 25,2 millions de dollars d'exportation algérienne et 319 millions de dollars d'importation algérienne. Les exportations algériennes, justement, en 2020 ont atteint un faible volume de 1,7 million de dollars contre 38 millions de dollars d'exportation. Le Qatar est le premier investisseur arabe en Algérie avec 74% du total des IDE, avec 115 sociétés mixtes créées jusque-là. Les secteurs privilégiés par le Qatar sont l'industrie, les télécommunications, les finances. Des entreprises majeures et florissantes ont vu le jour depuis. On a l'exemple d'Algérienne Qatari Steel, Ooredoo ou aussi Trust. Donc il convient justement de préciser qu'un processus bilatéral dont le sens de la relance et la redynamisation de ces relations a été entamé entre Alger et Doha, comme en témoigne justement la tenue d'un conseil d'affaires bilatéral en 2021. L'objectif souligné lors de ce conseil était de réaliser un saut qualitatif en ce qui concerne le partenariat et l'investissement. Alors le dossier énergétique occupe une place importante dans l'agenda du président Tebboune. Il participera au 6e sommet des chefs d'État du gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à Doha. Eh bien, il s'agit de l'aspect multilatéral de cette visite. Le sommet en question tombe à point nommé. Pourquoi ? Eh bien, parce que le contexte géopolitique autour du secteur des hydrocarbures n'a jamais été aussi tendu du fait de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Cette crise a des retombées sur la situation énergétique du continent européen. D'un côté, nous avons une Europe qui est prise au piège de sa dépendance du gaz russe et est en train de chercher de nouvelles alternatives face à la hausse conséquente des prix du gaz. D'un autre côté, nous avons de nouveaux pays, bien sûr, partenaires de l'Europe, mais aussi de l'Algérie et du Qatar, qui veulent se positionner dans cette situation. Nous avons par exemple l'Égypte, nous avons aussi le Nigeria, la Bolivie, mais aussi l'Algérie, qui tentent de faire du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, son nouveau cheval de bataille dans cette affaire. Eh bien, le programme, justement, on va terminer, Riyad, avec le programme de ce 6e sommet. Nous avons aujourd'hui la réunion ministérielle extraordinaire à laquelle a pris part le ministre algérien de l'énergie et des mines, M. Mohamed Arqab, en prévision de la réunion des chefs d'État des pays producteurs de gaz prévue pour le 22 du mois en cours. Très bien, merci beaucoup Kherdine Bettache pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre journaliste spécialisé, on va dire, en économie.